à toutes et à tous, bienvenue sur CAN TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023, puisque celui de 2024 n'a pas encore eu lieu, même si c'est bientôt. Et nous sommes en direct sur Twitch pour commenter cette asso. Je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour CAN TV, bonjour Twitch, bonjour à Xavier. Alors sur cet assaut, nous sommes du coup sur les phases qualificatives, nous sommes sur les demi-finales du championnat de France. Oui, pardon, éliminatoire justement, du championnat de France. Les demi-finales, qui va opposer du coup Chris Sylvestre du Créa Boxing Club face à Benjamin Paploret du CCB Brenouille. Nous sommes à Douai, nous sommes sur un assaut qui va être très engagé, qui va être assez important. En arbitre, nous avons Guillaume Bertrand Dubreuil. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Bertrand Dubreuil, tu m'excuseras Bertrand. En juge 1, Quentin Lotti. En juge 2, Kirin Bena. Et en juge 3, on verra plus tard. Et du coup, je dirais que là on arrive sur un assaut qui est très engagé. Il y a quelques secondes, les tireurs sont rien lâchés. Oui, beaucoup d'enchaînement, beaucoup de rapidité. Les tireurs nous ont laissé très peu de temps à l'autre pour s'observer. Beaucoup d'enchaînement de tireur bleu qui reprend la main, qui direct enchaîne. Laisse très peu de place au tireur rouge pour produire. Ouais, ça se joue relativement proche là. Benjamin qui en perd d'ailleurs sa canne tellement il est proche de son adversaire. Est-ce que c'est une pénalité? Je sais pas. Oui, en plus la canne est cassée. J'ai même pris que c'était un. Ouais, je pense que c'était un désarmement. J'ai vraiment vu le coup dans la main. Non, c'est une pénalité. Donc l'arbitre décide que ce n'est pas un désarmement, donc ça mérite de perdre un point. Je pense qu'il l'a fait un peu tout seul. Oui, je sais pas. C'était un peu compliqué. Tout tac. Beaucoup d'enchaînement, les tireurs bleus avec du ralenti, mais une première trajectoire qui va avec. Les tireurs bleus qui laissent très peu de marge à l'autre avec 3 appuis au sol. Ouais, ça touche deux fois là, on l'a vu pour le tireur bleu pour Benjamin, une fois en jambe avant, une fois en jambe arrière. Chris qui était au bord de l'air mais qui reprend un peu d'espace vers le centre. Défaut de priorité, rouge avait repris le main sur cette riposte, mais attention à la surface, dit monsieur l'arbitre. Tireur rouge qui retente cette fois encore une fois de ralentir un peu son jeu avec des tentatives aussi de ralenti crochet du tireur bleu. Pareil en face, ouais, du jeu, changement de rythme de côté. Et on s'attend bien sûr à des réaccélérations. Comme celle-ci actuellement où le tireur bleu réenchaîne le tireur rouge qui reprend la parade mais qui ralentit, ne prend pas le parti jusqu'au bout. Le tireur rouge qui tente de déclencher les choses sur le tireur bleu avec tentative de feinte, mais le tireur bleu est peu réactif. Encore une fois un arrêt de l'arbitre sur la surface. Ouais. Arrière de la tête est interdit. Parade de la riposte ralenti, mais c'est tout à fait absorbé, esquivé par le tireur rouge Chris. Qui reprend la main, qui n'est pas dans la riposte, qui laisse le tireur bleu enchaîner, mais les fentes du tireur bleu sont insuffisantes. Ouais, j'étais justement en train de dire que les fentes étaient assez hautes et que, étant donné que c'était Bertrand Dubreuil à l'arbitrage, ça touche deux fois de suite là, sur Chris. Et encore une fois avec le ralentissement, l'esquive qui bien sûr est particulièrement sensible à ce ralentissement. Ça cherche le flanc du côté de Chris, mais ça touche que la poitrine, donc attention à la surface. Et Benjamin qui continue à garder Chris sur le bord sous pression, mais Chris qui recule pas. Qui lâche rien, vraiment, ils veulent chercher dans les zones de combat. Il est vraiment au bord de l'air. Et ça touche encore, mais attention aux fentes insuffisantes. Oui, Bertrand Dubreuil est particulièrement sensible à ce genre de détails. Donc les fentes, il faut les descendre davantage, Benjamin, pour que ça touche. Développer devant un peu possible pour le tir rouge qui reprend une opportunité, qui va chercher des touches. Aussi au fur et à mesure, avec de la parade riposte, de l'accélération du tireur bleu qui, encore une fois, ramène son tireur rouge au bord de l'air. Et c'est une fin de première reprise. Très engagé. Sur les 10 premières secondes de l'assaut, ça s'est engagé tout de suite. Ils avaient laissé très peu de place à ça. Pour moi, le tireur bleu a un très léger avantage sur cet enchaînement. Mais comme ses fentes sont suffisantes, selon l'arbitre, je sais pas à quel point les juges le suivent aussi là-dessus. Ouais, est-ce que ça a marqué, est-ce que ça n'a pas marqué, ça on ne pourra pas savoir, mais en tout cas ça a touché, et j'ai l'impression que ça a plus touché du côté bleu que du côté rouge, ouais. Même s'il y a aussi eu des touches sur le côté rouge évidemment. Je suis d'accord. Il y a eu par contre une pénalité qu'il ne faut pas oublier pour c'est vrai, bleu. Pour le tireur bleu, ouais, ça peut faire une différence aussi, il faudra essayer de ne pas l'oublier au fur et à mesure. Et donc là, avantage peut-être pour le bleu, en tout cas au nombre de touches. Ouais, en tout cas... la pénalité, parce qu'il y en a quand même plus que... Vraiment beaucoup plus que le tireur rouge. C'est ça. Mais on va voir, hein, ça sera encore une fois rien n'est joué, le tireur rouge peut encore reprendre la main et profiter de ça. On a eu aussi pas mal de changement de rythme, hein. Les deux tireurs sont été très rapides au début, puis des phases de ralenti. À voir ce qu'ils vont réussir à mettre en place pour réenchaîner par rapport à ça, quoi. Ouais, les deux qui sont assez, qui ont l'air assez à l'aise avec les variations de rythme et qui cherchent à tromper la vigilance de l'adversaire en ralentissant puis en réaccélérant. Donc ça peut surprendre, mais comme les deux ont l'air à l'aise avec, ça veut dire qu'ils sont aussi relativement alertes. Et donc
qui vont être attentifs à ça et ce sera peut-être plus difficile de les surprendre. Ça reprend, ça paraît, ça riposte. Est-ce que ça trouve la jambe avant de la part de Chris? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui esquive? Attention, défaut de priorité, monsieur l'arbitre. Mais la tueur son axe, c'est compliqué de voir toutes les subtilités des actions. On voit que le tireur rouge enchaîne, il arrive, il laisse très peu de chance à le tireur rouge qui est le tireur qui tente des ralentis pour casser le rythme, mais qui ça ne fonctionne pas avec le tireur bleu qui reprend directement la main qui enchaîne. Le tireur rouge qui se refait noyer sous les enchaînements du tireur bleu. Un peu par HC, c'est les deux tireurs qui pourraient être sanctionnés par l'arbitre à un moment. Nous connaissons l'arbitre aussi. Chris qui en a profité de voir que Benjamin était à gauche pour attaquer en latéral croisé. Alors que là, les deux sont passés à droite. Gelant de la part de Benjamin. Chris qui reprend juste sa distance. Il cherche la parade un peu loin, mais c'est réarmé de la part de Benjamin qui reprend la main, qui repousse Chris sur les bords. Mais Chris est à l'aise en périphérie. Donc pour l'instant, ça ne gêne pas. La parade derrière la tête de Benjamin. Attention, les fentes. Ah là là, l'arbitre ne le répétera jamais assez. Heureusement, ce n'est qu'une observation. Ouais, le tireur rouge qui reprend le point de la batte, qui va chercher l'opportunité. L'opportunité, mais pas suffisamment. Pas de touche en fait. Beaucoup d'opportunités, mais pas beaucoup de touches pour l'instant. Les deux tireurs qui tentent des ralentis, qui tentent des opportunités. Un jeu de nouveau un peu lent qui va sûrement, on le sait, repartir sur un enchaînement rapide. Ouais, Guillaume, Benjamin qui occupe un peu l'espace et l'air, qui contrôle avec ses attaques lentes. Mais il s'arrête donc, Chris reprend la main. Chris reprend la main, ouais. Le tireur bleu qui retombe encore une fois des ralentis pour déclencher l'adversaire, ou peut-être aussi perdre du temps, peut-être qu'il sait qu'il a un peu d'avantage et qu'il s'économise pour une troisième reprise qui sera peut-être plus engagée. On ne sait pas trop. Mais là, ouais, on n'est plus du tout sur la même dynamique, hein, vraiment beaucoup plus de ralentis qui paralyse et qui bloque l'adversaire. Suite d'enchaînement rapide du tireur bleu qui tente des touches, qui cherche à la jambe avant et la jambe arrière, mais ça ne touche pas. Les enchaînements. Observation de l'arbitre pour non-alignement. Ah, c'est ça. Ouais, il faut savoir. J'avais pas reconnu. Ouais, j'ai reconnu la gestuelle, c'est la position de corps aussi de l'arbitre. Tentative de feinte, latéral croisé de Chris qui trouve la jambe arrière de Benjamin. Qui va chercher des trucs, hein. Il y a des opportunités du tireur rouge de chercher, même si ils sont très lents. Il reste pour l'instant dans des fautes, il tombe pas dans les pièges l'un de l'autre, il reste dans des opportunités. Il y a la tentative d'enchaînement de tireur rouge pour chercher une jambe, ça touche en jambe avant, mais c'est milieu de canne. Ouais, un anti-jeu, je pense, mais je suis pas certain. J'allais dire qu'on s'approchait sans doute de la fin de la deuxième reprise, puisque l'action commençait déjà à se calmer un peu, hein, les tireurs qui s'observaient un peu plus et qui avaient dû déjà beaucoup donner en début de deuxième reprise. Donc on sent qu'il y a l'énergie qui est partie, les tireurs sont déjà là-dedans, et il reste encore une reprise, hein, donc rien n'est joué encore une fois. Pour moi, le tireur bleu conserve son avantage qu'il avait de la première reprise. Je ne sais pas s'il domine beaucoup la seconde reprise, parce que je vois moins de touches, mais il y a plus une dominance psychologique. Il par ses enchaînements rapides et ses feintes, il n'a pas laissé beaucoup de chances au tireur rouge de produire, en fait. Et du coup, il reste bloqué là-dedans et il n'arrive pas à produire grand chose à ce niveau-là. Entre effectivement des phases d'enchaînement relativement longues, ou les phases de contrôle avec le ralentissement pour maintenir la pression et la distance de son adversaire, effectivement, le tireur bleu a peut-être, alors pas forcément joué le chrono parce qu'on en est encore loin sur la deuxième reprise, mais par contre temporiser vraiment et empêcher, comme tu dis, son adversaire Chris de réussir à reprendre l'initiative et reprendre la main. Et c'est un début de troisième reprise qui s'ouvre directement par une attaque du tireur rouge et de nouveau des feintes du tireur bleu qui reparalyse le tireur rouge qui tente des mouvements avec des ralentis, des feintes d'intention, des feintes de touche qui s'enchaînent par l'attaque rapide et de la touche de tireur, mais je sais pas qui avait le prérégal, j'avoue, dans cette séquence. Et attention sur la surface de monsieur l'arbitre pour le tireur rouge. Chassé. Donc qualifié, chassé par chassé. Chassé du tireur rouge sur le de l'avant. Et le tireur bleu qui arrive directement à l'enchaînement avec des feintes. Et le tireur rouge qui tente d'en prendre la main mais qui recule tout de suite et qui laisse peu de mobilité au tireur bleu de riposter aussi derrière. De la touche en dos. Dos plus jambe arrière. C'est pareil, c'est re-riposté de la part de Chris. Attention, qui se rapproche de la limite. Et on voit Chris qui est de nouveau refait ses déplacements spéciaux, peut-être pour taunter, tenter un leurre pour son adversaire. Mais là, c'est Benjamin qui touche en tête une fois et qui recherche l'enchaînement et l'ouverture en hauteur. Chris qui est en défense en jambe arrière. Qui va chercher une opportunité. Une remarque d'arbitre que je n'ai pas compris et pas entendu. Et ça va chez direct, le bleu reprend direct après le stop, il enchaîne tête-jambe à jambe, tête-jambe, il va chercher les touches, il a touché en tête je crois, et il va chercher une opportunité, il laisse encore une fois très peu de chance à son adversaire de riposter ou de faire quoi que ce soit d'autre. Beaucoup d'enchaînements très rapides. Tandis qu'une phase d'observation et de distance, parade, riposte, la ralenti dommage de Chris mais qui est vu et qui est paré de la part de Benjamin. Attention, fente, rappel, encore une fois monsieur l'arbitre.
pourrait imaginer un avertissement pour fente insuffisante. On pourrait, hein, mais ça c'est un peu le Ça cherche concept. les fentes. Ouais, donc la fente sur un seul pied. C'est non, dit monsieur l'arbitre. C'est non, c'est non. Les tireurs s'observent, ils attendent, ils cherchent une opportunité chacun. Déjà, c'est un jeu un peu lent, mais qui joue probablement en faveur de Benjamin, qui repart sur un enchaînement long. Chris qui part, mais il y en a toujours une ou deux qui passent à l'intérieur. Donc il faut qu'il fasse très attention à reprendre un peu la main et attaquer. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Ça touche de la part de Chris. La jambe, attention, il est un peu prêt pour toucher. Ça risque de ne pas marquer de points, Chris. Ouais, des autres types d'opportunités, mais qui ne vont pas pour l'instant jusqu'au bout du tireur. C'est une belle esquive justement du tireur bleu qui laisse l'ouverture en jambe. Et le temps qui joue peut-être en défaveur Du tireur rouge, ouais, qui manque d'opportunités, qui devrait chercher des opportunités, mais qui n'y va pas, qui est trop dans l'observation, qui est un peu dans cette forme de déstabilisation de son adversaire, mais qui ne fonctionne pas. Chez Benjamin, est en attente, et voilà, c'est une fin de troisième reprise, une fin d'assaut. Il y a 4 reprises. Ah bon, ok, il y a 4 reprises. Bah alors apparemment, il y a 4 reprises pour ces demi-finales, ça me paraît. C'est une reprise d'un assaut à 4 reprises, d'accord. Ok, bah je savais pas que les demi-finales avaient 4 reprises. Bah moi non plus, je pensais que c'était que les petites finales et finales, mais bon, pourquoi pas. Du coup, ça nous fait du spectacle supplémentaire. C'est ça. Alors du coup, pour moi, le tireur bleu a encore un avantage là-dessus. Hein. Il a encore un avantage qu'il conserve sa troisième reprise de ses 2 reprises précédentes. Et le tireur rouge qui n'en profite pas, en fait, qui n'est pas surproductif ou qui n'est pas dans l'avantage. Peut-être qu'il cherche la 4ème reprise et d'aller jusqu'au bout de cette opportunité-là et d'aller sur le physique, par exemple. Mais ça me paraît un pari dangereux avec Benjamin qui est aussi quand même assez physique de base en face. Donc je sais pas trop. Sur le tir rouge, une épingle à tirer dans son jeu, à aller chercher l'adversaire, aller au bout de ses opportunités et pas se faire avoir dans ses enchaînements de feintes. Et le bleu doit continuer ce qu'il fait depuis le début, hein, des enchaînements, des feintes qui fonctionnent bien, de l'obstruction et des feintes insuffisantes, tout ce qu'on aime quoi. Et du coup ça arrive directement avec l'ouverture en tireur rouge qui va chercher l'opportunité et qui laisse peu place à son adversaire, le tireur bleu qui reprend encore une fois sa ralentie et ses feintes. Il a vu que ça fonctionnait bien sur les 3 premières reprises, il continue. Ouais, avec il cherche Ronan Jolan cette fois-ci à saisir la possibilité d'aller attaquer, mais attention, fente insuffisante. Qui n'est toujours qu'observé. 25e observation. Ouais, qui n'est toujours qu'observé. Donc c'est un avantage pour le tireur bleu. Hein. L'arbitre estime que ça ne vaut pas un avertissement. C'est juste une information. La parade est posée de Chris qui met là un peu plus de pression sur Benjamin en enchaînant, en faisant des enchaînements plus longs que ce qu'il faisait jusqu'à présent. Avec aussi c'est beaucoup plus d'enchaînements qui vont sur des surfaces un peu différentes. De la flanc, on a aussi vu du flanc passer à un moment. Ouais, Benjamin qui enchaîne et qui tente, qui casse des feintes à l'intérieur de son enchaînement. Les deux qui s'observent, ils sont très très près pour s'observer. Ça part. Mais pour l'instant, Jolan. Observation, personne de démarrement. Ouais, Chris qui tente du jeu intermédiaire. Rien n'est joué là. Les deux tireurs tentent de toute façon sur une phase d'observation. Le tireur rouge sait qu'il doit remonter en score. Le tireur bleu lui joue le temps. Il sait qu'il tant qu'il va être défensif, il a l'avantage. Il peut ramener des points en plus. Ça crée le score. Chris qui cherche la jambe avant, qui cherche maintenant la tête. C'est lui qui prend l'initiative. Hein. Par contre, Benjamin, dès qu'il peut, il part, il riposte, il reprend la main, il met la pression sur Chris. Mais l'arbitre arrête juste avant la sortie d'air. Les deux ont l'air de peiner un peu. À moins qu'ils aient pris un coup. Ah non, Benjamin est en train de refaire ça. Son équipement. Okay. Ouais, allez, le tireur rouge était vraiment au bord de l'air. Hein. C'était dommage pour le tireur bleu de ne pas en profiter. Il faut qu'il lâche rien. Là, des deux côtés, il faut qu'il donne tout. De toute façon, ils peuvent pas partir avec des regrets. Ça sert à rien de se dire je vais en garder pour la suite si c'est pour perdre. C'est la 4ème reprise et du coup, évidemment, c'est la dernière et c'est demi-finale. Donc celui qui gagne passe en finale. Il faut pas l'oublier. Et l'autre sera en pli de finale aussi. Donc pour les deux tireurs, rien n'est joué. Tout est à la suite. Défaut d'équipement du tireur rouge. Problème de coiffe. Donc là, l'arbitre appelle le second et envoie le tireur adverse en zone neutre. Avant de remettre évidemment les tireurs au centre en garde et de reprendre. Pas au centre. Là où ça s'est arrêté. Là, ça s'est arrêté. Hein. C'est reparti. C'est Benjamin qui prend l'initiative. C'est pareil, riposté de la part de Chris. Le tireur bleu qui réenchaîne, hein, qui tente des enchaînements, qui tente de chercher. Encore une fois, qui ralentit, hein, qui bloque bien le tireur rouge. Ouais, tireur rouge qui est à l'aise pour faire des ralentis, mais par contre qui est pas à l'aise finalement pour contrer ces ralentis. Il faudrait qu'il aille chercher la parade, comme il a un tout petit peu fait au début, mais éventuellement qu'il se déplace, hein, qu'il cherche le déplacement. La contre-attaque sur la tête de Benjamin, c'était bien vu. C'est un type d'opportunité d'aller vraiment chercher les séquences. C'est la parade chassée.
Pas à chasser encore une fois. Ouais, de l'observation, les Turcs qui vont chercher des opportunités à l'intérieur de ça. Qui feinte et qui tente du jeu intermédiaire lent. Et c'est une fin d'assaut du coup, une fin de quatrième reprise, je sais pas trop du tout. Bah, c'était intéressant encore une fois cet assaut, on a vraiment une belle opportunité chez les deux tireurs. Le tireur bleu a rien lâché, il allait vraiment aller jusqu'au bout de ses envies du jeu ralenti, du jeu lent, du blocage, de la feinte, qui a vachement pénalisé le tireur rouge. Qui n'a pas du tout réussi à reproduire le jeu qu'on lui connaît, un jeu très dynamique, un jeu dans le déplacement, dans les vols, dans la contre-attaque. Là, c'était beaucoup plus enfermé. Et c'est un joli move du tireur bleu en fait, parce qu'il a vraiment réussi à amener le tireur rouge là où il voulait et à empêcher de sortir en fait. Quoi. Ouais, et puis j'ai eu l'impression aussi, même si ça commençait assez fort sur la première reprise, qu'on a assisté, que les deux tireurs accusaient un peu le coup, hein, déjà à la troisième et à la quatrième reprise. Alors, c'est pas leur premier assaut de la compétition, hein. Ils ont combien deux assauts, plus. Il y a eu. Est-ce qu'il y en a eu avant? Oui, il y a eu l'écart, Ouais, il y a eu c'est le demi. Donc, c'est relativement physique, plus le fait d'avoir dû s'arrêter, recommencer, s'arrêter, recommencer. Exactement. Donc là, c'était pas tout frais, tandis qu'on attend le résultat. Majorité. Majorité à bleu. J'ai pas entendu, ouais, c'était majorité. Majorité bleue. Bah, ouais, une victoire de tireur bleu, hein, une belle victoire de tireur bleu qui passe en finale. Le tireur rouge, lui, doit maintenant faire ses preuves en petite finale pour tenter la 3ème place. Ouais, tout à fait. Donc, victoire à la majorité. Donc, tout juste. C'est pas passé loin pour Chris, mais heureusement, effectivement, il aura encore le match de la petite finale à tirer. Donc, match pour la 3ème place. Exactement. Bon, eh bien, on verra ça très prochainement. Alors non, en live, on l'a déjà vu en live probablement. Ouais, ce sera rediffusé bien sûr sur YouTube. Exactement. Et nous, on continuera avec d'autres assauts de demi-finale et on se rejoint à tout de suite. Oui, à tout de suite, à bientôt. Ciao Zippo. Salut Xavier. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.